Bonjour à tous, chers amis de l'autocross et du sprint car, et bienvenue à Is-sur-Tille, la Côte d'Or qui accueillait la 5e épreuve comptant pour le championnat et la Coupe de France d'autocross et de sprint car a eu lieu sous un soleil éclatant. Je vous laisse savourer les meilleures images et on se retrouve pour les finales. J'ai ouvert mon entreprise et j'ai travaillé beaucoup, tous les samedis, toute la semaine, beaucoup d'heures. Et puis j'ai dit, il faut que je me lâche. Puis ça me manquait. Je venais pas aux courses exprès parce que quand je vais aux courses, ça m'énerve, j'ai envie de rouler. Ah, tu sais bien, ça nous manque hein, quand on est habitué à ça. Et puis j'ai dit, ouais, on remet le pied à l'étrier, mais j'ai dit là, autre chose. J'ai dit avec Patrick, avec le Fast. Et un bon choix. C'est vrai que j'ai arrêté après ma saison en titre de champion de France en Buggy Cup en 2013. Bon, après on a fait 2-3 petites piges à Is-sur-Tille comme ça pour s'amuser, mais c'est vrai, on n'a pas fait de saison complète depuis. Et puis là, après c'est un peu une condition exceptionnelle, notre ami Benoît est parti et du coup il avait monté cette super machine cet hiver. Et on a voulu lui rendre hommage en roulant aujourd'hui avec. Là on a décidé de faire cette course aussi pour rendre hommage à papa. Donc voilà, on a refait Camoto à neuf, on a refait le buggy de Jérôme aussi, le buggy de papa, avec lequel Jérôme roule avec ses couleurs d'il y a 30 ans. Un immense plaisir et un honneur que Christelle elle n'est pas là pour le moment, mais m'a demandé de rouler pour Benoît. Et après c'est particulier, mais voilà, on se fait du plaisir à rouler, je sais que Benoît aimait ça, donc voilà, c'est un copain qu'on se connaissait depuis de nombreuses années, on s'est bagarré sur les pistes. Plein de courses et puis après on se retrouvait sous le paddock ensemble, donc voilà, c'était des bons moments qu'on a passés ensemble, donc en sa mémoire on essaie de faire un truc bien et de se faire plaisir à rouler. Je prends du plaisir, je fais ça depuis que je suis tout petit, donc j'adore ça. C'est vraiment une piste que j'apprécie parce que c'est quand même assez rapide. Le grip, il y en a un petit peu malgré que ce soit quand même asphalte. La piste est... Moi, c'est un tracé que j'aime beaucoup, donc c'est vrai qu'on a toujours plaisir à venir y rouler. Elle est bien tenue, il n'y a pas trop de trous, on se fait vraiment plaisir sur cette piste ce week-end. Malgré le fait que ce soit pas très doublant, on arrive quand même en junior à essayer de tenter des belles choses pour faire un petit peu de spectacle et voilà, faire des choix audacieux et y aller, donc c'est toujours plaisant à rouler. Bon, j'essaie de reprendre mes marques petit à petit parce que les autres collègues de la grille de départ, eux, ont pas mal de courses dans les pattes. Donc, Je ne suis pas dedans depuis le week-end. On a essayé plusieurs réglages, pas concluants. Là, on verra bien pour la finale. Je pars de 15e, donc on n'a aucune contrainte, on va dire, donc on verra bien. On fera la place qu'on fera.
Les voici les grandes finales avec la maxi sprint. Tout d'abord Steven Lecoing, Bastien Lacan et regardez Louis Lejeune qui décroche sa première finale cette saison et de la plus belle des manières en s'élançant depuis la première ligne. On le voit, c'est Steven Lecoing à l'intérieur qui semble prendre l'avantage là sur Louis Lejeune. Bastien Lacan réalise un départ moyen et se retrouve tout de suite menacé juste derrière lui par les autres concurrents. Les voici sur la partie sinueuse désormais. Hop, et Bastien Lacan qui est parti à la faute. Et c'est Quentin Hamlet, le vainqueur de la Coupe de France Junior Sprint 2019 là, qui s'est emparé de la 3e place. Voilà, incident sans gravité bien sûr pour Bastien Lacan et c'est Corentin Aubry qui emmène la 2e partie de la course. Pendant ce temps-là, Steven Lecoing, le leader de la Coupe de France, fait la course en tête là, sous la menace d'un Louis Lejeune impressionnant. Et on vient de le voir, Louis est parti à la faute là tout à fait en bas. Et tout de suite, eh bien, c'est Quentin Hamlet qui en a profité pour s'infiltrer. Les deux châssis sprinter à la 2e et 3e place, alors que derrière, eh bien, ça klaxonne dur avec, regardez, Corentin Martin, 2e de la Coupe de France 2019, qui lui, eh bien, aimerait pouvoir signer un podium. Mais pour l'instant, eh bien, Louis Lejeune tient bon la barre de cette 3e place. La victoire pour Steven Lecoing, on vient de le voir et regardez jusqu'au bout et c'est repassé pour Louis Lejeune à la 2e place juste devant Quentin Hamlet. Voilà, Steven Lecoing l'emporte donc devant Louis Lejeune et Quentin Hamlet dans cette division Maxi Sprint. La Tourisme Cup avec Nicolas Guillon, Jérôme Tessanier et Lionel Quéré sur la première ligne. Le bon départ, il est pour Lionel Quéré par l'extérieur. Attention, ça revient avec Nicolas Guillon. Jérôme Tessanier qui doit céder un petit peu sous la pression là. Dans la remontée, Nicolas Guillon, Lionel Quéré. C'est Lionel Quéré qui sort en tête là devant Nicolas Guillon. Jérôme Tessanier emmène désormais la 2e partie de la course. Lionel Quéré, Nicolas Guillon, Jérôme Tessanier un petit peu chahuté. Derrière, ça bouge aussi avec Jean Michaud et Patrick Paulet. Les voici revenus dans le bas du circuit pour terminer ce premier tour, toujours avec Lionel Quéré en tête devant Nicolas Guillon, là, deux garçons qui se connaissent bien dans cette catégorie Tourisme Cup. Et c'est Patrick Paulet que l'on voit ici s'être emparé de la 3e place de cette finale. La Ford Fiesta juste devant la Renault Clio de Nicolas Guillon, Patrick Paulet à la 3e place. Et on le voit, la lutte mano à mano là pour ces deux garçons. Et on aperçoit malheureusement Nicolas Charlot là, qui s'est immobilisé. Week-end très compliqué là pour le pilote breton sur la Peugeot. Et voilà la victoire de Lionel Quéré devant Nicolas Guillon et Patrick Paulet. Les voici les garçons sur le podium. Dans la division Springer, eh bien, c'est Léa Postel qui s'est lancée en pole position aux côtés de Mendy Hollet et Chloé Leroy. Julie Maclouf, regardez, qui bondit depuis la 2e ligne. La triple championne de France n'a rien perdu. Elle était qualifiée directement en finale là, sur la 2e ligne. Elle s'est fait un petit peu chahuter ici dans la remontée, tout comme Marianne Bartonnet qui a perdu gros là, sur ce week-end. Léa Postel, Mendy Hollet. Et on retrouve Aline Thébault qui a pris le bon départ ici. Aline à la 3e place. Aline qui retrouve enfin la place qui lui est due dans ces finales du championnat de France. La pilote mayonnaise. Allez, Léa Posterl, toujours en tête, impressionnante là sur le châssis Speedcar Wonder. La pilote d'Heidi devant Mendy Hollet. Et Aline Thébault toujours à la 3e place. La voici Aline, la pilote à mayonnaise, devant Chloé Leroy, Julie Maclouf, Lola Moreton est là également. On avait vraiment du beau linge ici ce week-end à Is-sur-Tille dans cette division Springer. Voilà Léa Posterl là qui en termine et s'impose devant Mendy Hollet. Et à la 3e place, eh bien changement puisqu'on a perdu Aline Thébault et c'est Chloé Leroy, la championne de France en titre, qui termine à la 3e place de cette finale. Voilà Léa Posterl dans les bras de son compagnon Édouard Vignal qu'on retrouvera en 1600. Papa Posterl est là également. Ça se vit en famille, le sport auto. Bravo les filles. Bravo à Léa Posterl pour cette nouvelle victoire en championnat. Division Buggy Cup avec la pole position de Jimmy Verrier aux côtés de Franck Quintane et de Simon Rivière. Et le bon départ, il est pour Franck Quintane depuis l'intérieur. Allez, le châssis Ross-Cross là qui prend le meilleur départ. Simon Rivière dans la remontée, peut-être à l'attaque sur l'extérieur. Non, ça ne suffira pas. On voit clairement que les 3 hommes forts voilà, se dégagent et s'extirpent du reste de la meute. À cette division Buggy Cup, les buggy de roues motrices qui nous régalent tous les week-ends. Avec là, eh bien, Franck Quintane qui a pris le commandement des opérations. On va attendre voilà, qu'il redescende désormais
dans le bas du circuit. Franck Quintane, Simon Rivière et Jimmy Verrier. Voilà les 3 hommes de tête à l'issue du premier tour de cette finale. Simon Rivière en forme ce week-end, regardez-le à l'attaque ici à l'intérieur sur Franck Quintane. Attention, les deux chasseurs cross à la lutte et c'est Simon Rivière. Et c'est Simon Rivière là qui réussit à prendre l'avantage. Attention dans cette partie compliquée du circuit dans la remontée. Là regardez, Franck Quintane revient à sa hauteur. Ouf, c'est bon, c'est passé pour Simon Rivière, le vainqueur de la Coupe de France 2019 qui s'impose sur le circuit Nicolas Klein ici à Is-sur-Tille devant Franck Quintane et Jimmy Verrier. Voilà, Simon Rivière qui savoure et Simon qui aura reçu le prix spécial Benoît Drouin pour sa victoire ici à Is-sur-Tille. Dans la division junior sprint, eh bien, c'est Maxence Daillot, Ethan Pépujol et Mathis Deville qui composaient cette première ligne de départ. Le bon départ, il est pour Maxence Daillot à l'intérieur. Mathis Deville qui vient pour recouper à l'intérieur. Attention, ils partent à la faute là, les garçons, les favoris. On a perdu Maxence Daillot, on a perdu Ethan Pépujol notamment. Voilà, il y a du monde. Il y a du monde un petit peu parti à la faute. Là, on va attendre que tout ça revienne. Théophile Peignet, Rémi Guénaud, Lilou Durel. Voilà les 3 pilotes de tête à l'issue de ce premier virage chahuté. Lilou Durel vraiment qui nous impressionne cette saison. La pilote du châssis Kamikaze qui s'est lancée depuis la 3e ligne a réussi à se faufiler. Allez, Théophile Peignet, le pilote breton là, toujours très impressionnant depuis le début de saison qui est en route ici pour sa première victoire. Rémi Guénaud, vainqueur à Moron, et Lilou Durel qui doit confirmer avec cette 3e place pour l'instant en finale. Théophile Peignet qui passe sous le drapeau à damier et qui s'impose donc devant Rémi Guénaud. C'est Tony Mazet sur le Camoto qui dans le dernier tour est venu s'emparer de la 3e place. Voilà la victoire de Théophile Peignet, félicité par ses proches, et Lilou Durel, meilleure féminine que l'on retrouve également sur le podium. La finale, le Maxi Tourisme avec Jacques Monniot, Freddy Poulain et Guillaume Leduc en pole position. Et regardez encore une fois le départ de Guillaume Leduc là sur la Peugeot 206 noire aux couleurs de ATM. Et bien il réussit le bon départ sur ce circuit d'Is-sur-Tille. Et Jacques Monniot juste derrière lui, Freddy Poulain ensuite. J'aperçois également Pierrot Defin. Et j'aperçois David Dufour et Frédéric Ruet. Voilà les garçons qui étaient là vraiment avec toutes des autos plus belles les unes que les autres tout au long de ce week-end ici à Is-sur-Tille. Guillaume Leduc en tête devant Jacques Monniot et Freddy Poulain. Guillaume Leduc là qui semble avoir pris une avance, mais regardez, ça fond comme neige au soleil puisque les 2 hommes forts du championnat, les multiples champions de France, sont revenus à la lutte derrière le pilote de la Loire-Atlantique, Jacques Monniot, multiple champion de France et qui porte fièrement le fanion de l'OFAC, le panneau de leader, n'aura pas réussi à trouver l'ouverture. Guillaume Leduc crée une nouvelle fois la sensation en s'imposant ici devant Jacques Monniot et Freddy Poulain. La division Buggy 1600 avec Damien Crépeau, Thomas Cristol et l'excellente surprise d'Arnaud Martin avec la monoplace jaune ici sur le départ. C'est Thomas Cristol qui semble avoir pris le meilleur départ. Arnaud Martin peut-être par l'extérieur. Thomas Cristol qui va se défendre mais qui laisse la porte ouverte semble-t-il à Damien Crépeau à l'intérieur. Attention les garçons, Arnaud Martin qui sort très très large. La bonne stratégie d'Arnaud Martin là pour le pilote régional. Regardez Damien Crépeau dans ses grandes envolées lyriques. Et pendant ce temps-là, Arnaud Martin, Thomas Cristol sont partis et sont les 2 hommes forts de cette finale. Arnaud Martin nous impressionne véritablement dans cette finale Buggy 1600. Arnaud Martin, Thomas Cristol et Damien Crépeau qui est revenu dans les échappements du pilote toulousain. Attention à Arnaud Martin qui en fait une petite là sur une erreur de trajectoire. Damien Crépeau qui vient déborder Thomas Cristol pour le gain de la 2e place. Et Damien Crépeau qui maintenant va aller s'attaquer à Arnaud Martin. Arnaud Martin, petite erreur là sur le freinage, il part loin dans les extérieurs. Et regardez, Damien Crépeau, le pilote vendéen, s'empare de la tête de la course devant Arnaud Martin. Thomas Cristol est toujours pour l'instant à la 3e place, alors que derrière lui, on l'a vu, ça revenait très très fort avec Thomas Molny. Thomas Molny qui pour sa 2e participation signe un 2e podium consécutif. Damien Crépeau, le pilote vendéen, s'impose devant Arnaud Martin et Thomas Molny du 109 dans cette division Buggy 1600. La division Super Sprint avec Xavier Bauer, Cédric
Camus et Clément Laric. Et l'excellent départ, il est pour Xavier Bauer. Le pilote de Dijon était dans son jardin ici ce week-end, alors qu'on voit que ça cafouille derrière un petit peu là-bas avec David Méa, avec Vincent Priat, notamment les deux hommes à la lutte pour le titre là, qui ont été un petit peu mis en difficulté dans cette finale. Xavier Bauer déroule la course en tête là sans problème, juste devant Cédric Camus. Et c'est Tony Lomont, son coéquipier chez G-Speed, qui prend la 3e place de cette finale. Xavier Bauer peut-être en route pour sa première victoire cette saison dans la division Super Sprint. Et bien voilà, c'est fait pour le pilote dijonnais qui s'impose à domicile. Cédric Camus est 2e et Tony Lomont 3e. Voilà la division Super Sprint. Quel spectacle époustouflant. La division Super Buggy avec Jérôme Maclouf, Christophe Péréchaud et Gilles Labrosse sur la première ligne. Et regardez, le bon départ, il est pour Jérôme Maclouf au volant du châssis Peters qu'utilisait son regretté papa Christophe, qui nous a quittés en début de saison. Et un joli clin d'œil de Jérôme, c'est qu'il avait repeint la monoplace aux couleurs des partenaires qu'affichait Christophe il y a 30 ans, très exactement. C'était en 1991. C'est Christophe Péréchaud qui finalement reprend le commandement des opérations. Le pilote moronnais doit se refaire absolument au volant de sa nouvelle machine là. Jérôme Maclouf est à la 2e place de cette finale, et Jérôme qui ne laisse rien passer, absolument rien passer dans cette finale, prêt à sauter sur l'occasion pour s'emparer de la tête de cette finale. Et c'est finalement la victoire de Christophe Péréchaud devant Jérôme Maclouf. Gilles Labrosse, quant à lui, termine à la 3e place. Christophe Péréchaud jubile ici sur le podium. Il s'est vu aussi remettre le prix décerné à Christophe Maclouf. Voilà les amis, rendez-vous à Steinbourg pour la suite du championnat. À très bientôt.